Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler construction. Léa a maintenant 2 ans. Ça fait 3 ans qu'on est dans la maison et on se rend bien compte qu'on a fait des bons choix, mais aussi des mauvais. Quand on a un enfant en bas âge, on n'a pas forcément anticipé. Donc, je vais vous parler de tout ça. Je vais commencer par aller emmener la petite à la crèche. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Mais dis donc, hein. Attention les jambes. Ouais, papa est au boulot. Et bébé, il va aller où? Tu vas aller à la mer, mais toi tu vas aller à la mer tout le temps, chérie. Oui, tu vas aller voir les tatas. Ouais. On ouvre ça? C'est pour maman? Non, non, c'est pas pour maman, c'est pour toi. Ah ouais, c'est pour toi, chérie. Tiens. Tu peux avoir un petit bisou? Tiens. Oui, toi t'es le bébé. Et t'es le bébé à qui? Ouais, mon chat. On n'a pas montré ton beau dessin. Waouh! C'est pour... Je croyais que c'était pour moi. Ah, c'est pour toi? Ah d'accord, génial. Maman, elle veut pas? Maman, elle a déjà un chien. Bon, tu en veux pas? Non, en fait, j'ai pas envie de manger ça. Non, ça c'est pas très bon, chérie. Maman, elle donne un tout petit bout. Ouais, Coca-Cola. Non, pas trop d'hibou. Non. La frustration. Bon allez, je finirai mes céréales plus tard, on a la boire. En bas où on va à la crèche? Non mais arrête avec la mer. Il fait trop frais, main. Et tu frottes, hein. Montre comment tu frottes bien tes Didi. On frotte. Oui, maman aussi, elle se lave les dents. Ouais, la même. Allez, fais quoi? Comme maman. Bah oui, mais alors fais-le bien. Allez, go. On est à la bourre. Oh mon petit chat, oh mon bébé. Oh les bébés. Non, ici. Oui. Ouais, allez, on met le petit cul. Est-ce qu'on met l'écharpe? L'écharpe à maman? Oui. Waouh. Allez. J'ai mis le micro pour bien s'entendre. C'est parti pour le premier regret. Quand on a construit la maison, on n'avait donc pas d'enfants. On avait décidé, avec nos grandes ambitions, avec Vincent, que les enfants seraient en bas, parce que nous, ici, le terrain est en pente, donc on a un R-1. Et donc, on a choisi de faire 2 chambres en bas et une chambre à l'étage, enfin, et un bureau, pardon, à l'étage. Donc c'était un très mauvais choix. Quand la petite est née, bien sûr qu'il était hors de question qu'on la mette en bas avec l'escalier qui nous sépare, la distance et tout ce qu'on veut. Donc on a pris le bureau, on a inversé, on s'est servi donc du bureau pour faire sa chambre, mais elle est petite parce qu'elle fait même moins de 9 mètres carrés. Il a fallu optimiser. Donc j'aime beaucoup sa chambre, mais elle est petite. Si on a un deuxième enfant, je sais pas où on va le mettre. Alors bien sûr, c'est des problèmes de riches où on aurait pu l'anticiper et on aurait fait autrement. Voilà. Donc plus tard, ce sera bien parce que quand ils seront plus grands, en bas on sera tranquille, on aura notre paix. Mais quand ils sont petits comme ça, pas très envie. Donc s'il y a un deuxième, il va y avoir un souci. Enfin, on mettra un lit superposé, on verra bien. Ensuite, j'ai tout noté, j'ai fait ça bien.
à refaire, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais ça serait le sol imitation parquet. Honnêtement, je refais une maison, 100 fois je refais ce sol. On voit pas les traces de chaussures, on voit pas les cheveux. Je parle au premier abord, bien sûr qu'il faut quand même faire le ménage, hein. Mais on voit pas les cheveux, la poussière, et quand on a des enfants, honnêtement ça sauve la mise, parce que quand je vois le carrelage gris que j'ai en bas, et que là du coup, accrochons-nous, on voit que ça, limite... il y a un cheveu, on voit que celui-ci sur le carreau, horrible. Donc c'est vraiment le top pour les enfants, ce carrelage imitation parquet. Le top. Un truc à refaire également, c'est la peinture lessivable, mais la vraie peinture lessivable. Là, pareil, traces de doigts, traces de feutre, tout ce qu'on veut. Je prends l'éponge magique, je mets un peu d'eau et ça part direct. C'est vraiment, ça me sauve. Parce que quand je vois, au début, je voulais du mat, j'étais pas trop renseignée sur les peintures. D'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo sur les peintures parce que je me suis creusé la tête, arraché les cheveux, tout ce que vous voulez pour trouver la bonne finition. Parce qu'il y a à boire et à manger, c'est comme tout, et c'est compliqué de s'en sortir. Voilà, donc pour revenir à nos moutons, peinture lessivable, il faut partout où il y a les mains des petits qui peuvent aller, il faut. Par contre, ça c'est vraiment un caprice que j'ai eu. Et j'avais peur d'avoir un manque de luminosité, je voulais toujours que la lumière soit partout et j'ai blindé les miroirs. Voilà. J'ai fait un grand miroir, j'ai des grands miroirs dans l'entrée, on a fabriqué un miroir dans le salon, c'est une catastrophe. J'ai des traces de mains, de bave, de bouche, de tout ce qu'on veut dessus, c'est une catastrophe. Il faut faire les carreaux tous les jours. Voilà. On m'avait prévenu de toute façon sur les réseaux, c'est la vie. Après, plus tard, ça ira, hein, c'est comme tout. Mais là, pour le coup, angoisse. À bannir aussi, mais ça, pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Le canapé, je pense les couleurs claires sur les canapés. Moi, j'ai un canapé gris clair. Je ne peux plus me le voir en peinture, ni en nature d'ailleurs, je ne peux plus me le voir. Dès qu'il y a une tache de lait, une tache de n'importe quoi, de feutre, de crayon, Heureusement que j'ai le Bicel pour le nettoyer, parce que sinon, ça se tache vite, c'est une catastrophe. Donc le canapé gris clair, ciao, on n'en veut plus. Bannis-moi ce gris, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit. Dans le même esprit que les miroirs tout à l'heure, c'est le garde-corps en verre. Voilà, j'ai petit caprice parce qu'il nous a quand même coûté les yeux de la tête. Et je vous explique même pas la pose parce que là, ça a été, je pense, un cas de divorce où on a failli s'entretuer pour la pose de ce garde-corps. Il est très beau, mais alors, c'est comme les miroirs, les traces de doigts. C'est une catastrophe. Et pareil aussi, le garde-corps qu'on a fait mettre sur la terrasse, c'est très beau, c'est pas donné non plus, et je pense qu'il faut faire venir une entreprise. Ou alors que j'investisse dans un robot, les robots lave-vitre. Donc si d'ailleurs une marque était dans le coin pour me proposer de tester le sien, ça serait avec plaisir, parce que là j'ai, je sais plus, une vingtaine de mètres à faire, recto verso bien évidemment, et j'ai envie de chialer. Voilà. Donc très beau, mais très chiant et très cher. Ensuite, quelque chose que je referai. Alors quelque chose qui était très bien, je sais que maintenant c'est automatique dans les nouvelles constructions, mais ce sont les sécurités des prises. Les cache-prises qui sont déjà intégrées dans toutes les prises de la maison. Donc ça, c'est vraiment gage de sérénité parce que tous les enfants mettent les mains dans la prise et on ne peut pas être tout le temps sur le qui-vive et c'est un peu dur. Donc vous allez me dire, il y en a qui, et moi la première, hein, j'ai mis les doigts dans la prise, ça m'a mis un coup de jus et j'en suis pas morte, mais c'est pas le top non plus. Pareil, donc ça c'est hors construction, mais c'est dans le choix des meubles. Au lieu nous on avait refait la table basse. Initialement on avait une table, je sais pas si vous voyez, les tables en palette, et on avait fait un contour avec des profilés en aluminium. Plus tranchant, tu meurs. Mais donc là on a refait la table basse. Donc là on a juste pris une planche en bois qu'on a découpé forme arrondi et 2-3 pieds qui sont faits en tube PVC qu'on a peint. Juste avant d'accoucher, on l'a faite. Et franchement, sérénité. Donc, si vous pouvez trouver des meubles arrondis de tous les côtés, c'est le top. Un autre regret dans le choix des portes. On a mis des portes à galandage.
Bon, ça, on va dire que comme elles sont un petit peu plus dures que des portes battantes classiques, elles se coincent moins les doigts. Par contre, je regrette de ne pas avoir mis de serrure sur ces portes. Elle passe littéralement sa vie à ouvrir, fermer la porte du cellier. Alors, au début, je la regrettais cette porte parce que je trouvais qu'elle servait à rien. Quand j'ai eu la petite, je suis revenue sur ma décision parce que, en fait, c'est le top. Mais alors là, il me faut une serrure. Là, j'ai pas envie parce qu'il faut que je reperce la porte. Il faut tout rentailler. Et j'ai pas envie. Ça va être pendant l'espace encore de quelques temps. Mais pensez-y parce que franchement, c'est horrible, horrible, horrible. Je passe ma vie, littéralement, à la faire ressortir du cellier, à lui expliquer qu'il ne faut pas rentrer, qu'il y a des choses qui cassent. Enfin, voilà, on connaît l'histoire, mais c'est l'enfer. La cuisine avec les systèmes de tiroirs à gorge. C'est très beau. J'adore la gorge, je le referai. Mais par contre, si vous avez un système de gorge qui n'est pas intégré aux façades de tiroirs, si vous avez des gorges qui sont sur les façades de tiroirs, pas de problème. Mais si vous avez des gorges intégrées, alors là, c'est l'angoisse parce que vous n'avez pas de système de fixation. On a beau chercher, alors si vous avez peut-être une solution miracle, mais on a beau chercher, on n'a pas trouvé de système qui s'adapte. Le système d'aimant, on n'a pas de système d'accroche à l'intérieur du caisson. Donc, on est le cul dans l'eau, on ne peut pas fermer ces tiroirs. Et alors là, festival, hein, c'est le festival du tiroir. Elle m'ouvre tous les tiroirs. L'enfer. Oui, autre chose. Ça par contre, si vous avez la place de le faire, c'est le top. C'est de lui intégrer un petit placard à sa taille pour elle, pour ses petites chaussures, ses manteaux, ses vestes. Nous, elle y va tout le temps et en fait, ça évite qu'elle ouvre, ça évite qu'elle ouvre les portes de placard du placard de l'entrée. Quoi dire de plus Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sûrement, vous allez me dire. Ah si, une dernière chose, mais ça, si nous, on devait refaire une maison, on penserait, il faut penser au budget des extérieurs. Parce que là, on a un grand terrain, c'est un champ de mine, c'est pas un terrain, et on aurait aimé lui mettre un petit toboggan, une balançoire et tout. Le problème, c'est qu'il y a du gros boulot à faire sur les extérieurs, et on va être obligé un peu de jongler pour lui mettre un petit espace extérieur. Alors bien sûr, elle a la terrasse. Le problème, c'est que la terrasse, vu la hauteur, j'ai un peu peur de lui mettre une balançoire ou un toboggan, parce qu'elle a de la suite dans les idées. C'est qu'elle pousse tout pour aller voir ce qui se passe en bas, en fait. Donc je n'ose pas du tout mettre un toboggan ou quoi que ce soit. Donc s'ils avaient un petit espace extérieur, gardez un petit peu de budget pour lui mettre un petit espace extérieur. Voilà les petits regrets. Je pense que c'est pas trop mal déjà. J'espère que ça pourra vous aider. En tous les cas, j'aurais bien aimé avoir ces petits conseils, donc je vous les partage avec grand plaisir. Si vous en avez d'autres, je prends. Je prends, ça nous aidera peut-être tous ensemble comme ça. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me lâcher un petit like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Ciao, ciao!